Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Voilà, bonjour à tous, à vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Si vous êtes là, c'est que vous envisagez de devenir juriste. Et quand on envisage de devenir juriste en Belgique francophone, on a deux filières possibles. Soit on étudie à l'université directement, soit on peut être formé en haute école. Et l'EFEC, École pratique des hautes études commerciales, qui existe depuis 50 ans, offre cette possibilité de devenir juriste en 3 ans. Notre formation existe depuis plus de 30 ans et donc nous avons acquis une certaine expertise en cette matière. Alors, je vais vous présenter cette formation, pas seule, je suis la directrice de ce département droit et donc responsable de cette formation, mais j'ai à côté de moi pour ce webinaire aujourd'hui Monsieur Larry Valentin qui est professeur de langue dans notre formation. Bonjour. Bonjour. Et surtout, j'accueille 6 étudiants qui sont en fin de parcours et qui ont accepté ma demande de venir partager aujourd'hui leur expérience au sein de notre école. Et donc, je remercie vivement Mouna, Flore, Sabrina, Méziane, Isor, j'espère n'avoir et Gloria également d'accepter de répondre à vos questions. Alors, on va prévoir 2 petites pauses au sein de cet exposé pour répondre à vos questions. Et donc, vous avez une possibilité de poser des questions écrites dans le chat qui est prévu à cet effet. N'hésitez pas à en profiter. Je ferai un premier arrêt au tiers de l'exposé et un deuxième arrêt aux 2 tiers. L'idéal pour le moment est de couper votre micro et votre caméra pour préserver notre bande passante parce que la journée porte ouverte virtuelle se passe pour tous les bacheliers de l'EFEC et donc on fait évidemment avec le confinement mais depuis le début du confinement, l'EFEC a décidé d'aller de l'avant. Nous sommes une école entrepreneuriale et donc nous continuons toutes nos activités en ligne. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous désirez ou en tout cas vous envisagez de devenir juriste. Et quand on envisage de devenir juriste, c'est parce que on veut être un acteur au sein d'une société. Ça implique de bien comprendre le fonctionnement d'une société, de la nôtre plus particulièrement, mais notre société est imbriquée dans l'Europe et dans le monde, et donc comprendre cette société dans ses aspects publics, évidemment, toutes les institutions d'une société démocratique, un gouvernement, un parlement, un système judiciaire performant, respectueux des droits de l'homme et du citoyen, mais également comprendre le fonctionnement d'une société dans ses aspects privés. Si vous voulez travailler au sein d'une activité commerciale et lucrative, il faut toujours se poser, ou en créer une, se poser la question du statut de cette société et de toutes les règles qu'elle doit respecter pour être un intervenant performant et respectueux. De même, si vous désirez plutôt agir en service dans cette société, dans un but non lucratif, eh bien, également, il faut comprendre tous les tenants et les aboutissants de ces règles. Et tout simplement, vous faites partie d'une cellule familiale. Comment cette cellule familiale fonctionne-t-elle? Fonctionne-t-elle au sein d'une institution comme le mariage ou plus simplement comme la cohabitation? Quelles sont les règles de filiation qui peuvent donner droit à une succession ou à un droit de séjour sur un territoire, à un passeport? Tout cela, ce sont des aspects que le juriste étudie. Et il les étudie à l'EFEC pour pouvoir être un acteur dans une société plus juste et plus durable. Ce sont les valeurs que l'EFEC défend. Et donc, si vous vous inscrivez dans ce parcours, eh bien, ce qui est très challengeant pour un juriste, c'est que si vous commencez dans ce parcours, eh bien, vous savez que vous allez être nourri tout au long de la vie parce que le juriste s'inscrit dans une démarche de formation permanente. Nous sommes dans des matières changeantes et donc,
on commence à se former maintenant, mais on n'arrête jamais parce que ces matières changent tout le temps. C'est ce qui les rend passionnantes. Ce qu'on sait moins, c'est que le juriste doit faire preuve d'imagination et de créativité. Ce sont des qualités essentielles pour un juriste parce que parmi cette masse d'informations foisonnante, eh bien, il faut savoir trouver la solution la plus adéquate à la problématique qu'on veut gérer et bien évidemment dans le respect des valeurs. C'est quelque chose de tout à fait fondamental pour un bon juriste et c'est quelque chose auquel nous sommes très attentifs dans notre fonctionnement en tant qu'institution qui accueille quand même dans ces 4 implantations près de 6000 étudiants. Alors, autour de cela, nous avons construit à l'EFEC un programme en suivant l'adage, celui qui ne connaît que le droit ne connaît pas le droit. Alors évidemment, la part la plus importante est donnée dans notre formation au droit. En 3 ans, nous donnons une formation juridique complète. Et donc évidemment, cela concerne la toute grande part de notre formation. Mais notre public, les étudiants, ont vocation à débarquer sur le marché de l'emploi, particulièrement en région bruxelloise. Et qui dit région bruxelloise dit multilinguisme. Et donc, les langues sont particulièrement importantes pour être un juriste performant sur le marché de l'emploi. C'est la raison pour laquelle le néerlandais et l'anglais sont les 2 langues obligatoires à l'EFEC. Nous donnons évidemment aussi à nos étudiants des outils de gestion parce que c'est fondamental pour bien agir également comme juriste. Et comme nous sommes une école professionnalisante, eh bien, une part est importante est donnée à l'insertion professionnelle. Sans négliger, bien évidemment, les sciences humaines et la communication. Alors, Mouna, vous êtes étudiante en bachelier en droit maintenant en 3e année. Et donc, vous savez que bien communiquer est essentiel pour un juriste. Et l'EFEC vous a aidé à développer vos capacités de communication. Pouvez-vous nous expliquer comment? Bonjour Madame Police et bonjour tout le monde. Donc, Bonjour Mouna. En effet, bien communiquer est vraiment essentiel en règle générale, mais plus précisément pour un juriste aussi. Nous avons eu l'opportunité de suivre un cours de communication en première année. Nous avons eu des cours théoriques et de la pratique également, c'est-à-dire que nous avons appris à nous entretenir avec des personnes dans un cadre professionnel. Par exemple, comment gérer une réunion d'une entreprise ou encore un entretien d'embauche. Le principe reste toujours le même, préparer les étudiants à leur avenir professionnel. Il faut savoir qu'à l'EFEC, les professeurs tentent le plus possible de nous donner confiance. Ils essayent de mettre en place une possibilité d'échanger nos pensées sur des questions d'actualité. Donc, on débat très souvent sur un cours ou sur un thème pertinent qui est en lien avec nos études, bien évidemment. Il y a une certaine bienveillance aussi de la part des enseignants puisqu'ils essayent de nous mettre à l'aise et de dépasser nos peurs, de justement prendre la parole et de communiquer. Moi, j'ai eu l'opportunité de participer à la formation Eloquentia grâce à l'EFEC puisque la proposition venait de leur part. Cette formation, elle avait pour but de nous apprendre à prendre la parole. Il y avait dans toutes sortes de situations différentes, que ce soit devant un public ou devant un comité plus restreint. Alors, l'éloquentia, ça consiste à quoi? Ce sont des joutes verbales entre jeunes. Une joute verbale, c'est un échange, un débat sur une question existentielle et dont chaque partie doit défendre son avis concernant la question. Et tout cela se fait bien évidemment en communiquant. Et donc, je pense qu'avec cette formation, avec le cours de communication et avec la bienveillance des professeurs, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés à présenter nos travaux de groupe parce qu'on avait quelques travaux de groupe et énormément de présentations. Et je pense qu'avec tout cela, j'ai quand même obtenu un certain bagage pour le métier que j'aimerais entreprendre, ça c'est sûr. Donc, je remercie l'EFEC. Merci beaucoup, Mouna. Alors, autour de cela, évidemment, nous avons construit un programme. Je ne vais pas m'attarder sur cette grille. Elle est sur notre site Internet. Et donc, regardez-la avec attention. Vous voyez que c'est la mise en œuvre de ce que je viens vous exposer. Si vous choisissez d'étudier le droit à l'EFEC, c'est parce que vous choisissez d'étudier le droit dans une école pratique. Et cette école pratique, eh bien, elle développe sa pédagogie autour de la pédagogie du projet. Alors,
quelques exemples et je vais demander à Flore Perrault d'intervenir. Bonjour Flore. PEC forme donc des juristes au travers des projets. Pouvez-vous nous parler du projet Il était une fois le droit auquel vous avez participé en première? Oui, bien sûr. Donc, le projet Il était une fois le droit est un projet en première année, donc qui a pour but d'analyser une loi ou un projet de loi. Donc, pour cela, les étudiants doivent mettre en application les compétences d'un bon juriste et aller à l'encontre de différents acteurs, de les interviewer. Et cela permettra d'avoir une bonne idée de en quoi consiste le travail de juriste. Donc, la rédaction, la recherche, la rencontre avec des personnes pertinentes au travail. Tout ça permet donc la rédaction de ce travail et après, il faudra le présenter, d'où l'importance de pouvoir communiquer comme Mouna vient de nous l'expliquer. Donc, ça permet une réelle mise en pratique. Pour moi, ça a été une très belle expérience. On a travaillé en groupe, formé une très bonne équipe. Et donc, ça a permis pour moi après de pouvoir me lancer dans d'autres projets parce que j'ai eu un bon bagage pour me parer à affronter le monde professionnel, mais pas uniquement, également dans la vie privée. Et ça m'a permis alors de me lancer dans le conseil étudiant parce que les compétences d'un bon juriste sont également appréciées dans ce genre de domaine. Merci Flore. Alors, si je ne me trompe, vous aviez d'abord entamé des études à l'université et en quoi cette pédagogie de l'EFEC vous a-t-elle aidé à reprendre goût aux études? Oui, donc j'ai fait 2 ans à l'ULB, 1 an en droit, 1 an en sciences humaines, et quelque chose n'allait pas. Je ne parvenais pas à réussir, et je réussissais uniquement les cours pratiques. Du coup, je me suis dit, il faut que j'ai de la pratique, j'en ai besoin. Donc, je me suis orientée vers l'EFEC, et ce genre de projet vraiment a pu me faire comprendre que c'était pas uniquement un problème d'études, que j'avais besoin de pratiquer, de comprendre comment concrètement se faisait le droit. Et donc, grâce à l'EFEC, j'ai pu vraiment apprécier cette matière et me rendre compte que c'était un système universitaire qui ne me convenait pas et qu'un système haute école était parfait pour moi dans le sens où je pouvais pratiquer ce que j'étudiais. Ok, merci Flore. Alors, Mouna, cette pédagogie pratique, elle concerne aussi des cours tels que le droit constitutionnel, le droit administratif, qui peuvent paraître rébarbatifs. Et pourtant, vous avez choisi de continuer dans cette voie en choisissant en troisième l'option de secteur public. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ces cours sont pratiques? Alors, en première année, on a eu un cours de droit constitutionnel. En deuxième année, le droit administratif. Et moi, j'ai choisi de me spécialiser dans le secteur public. Nous avons eu la chance et l'opportunité, je pense, que tous ces cours, en tout cas le droit administratif et le droit constitutionnel, qui ont été donnés par des acteurs de terrain, donc par un auditeur au Conseil d'État, et le cours de droit international public et du secteur public par un médiateur. Il y a normalement d'autres avocats. Moi, j'ai particulièrement aimé cette branche de droit public. Je trouvais important de connaître les règles juridiques relatives à l'État. Je me posais certaines questions. Quelle est et comment est formée la constitution de notre gouvernement et des pouvoirs publics? Je me disais également que nous, en tant qu'étudiants, et vous également, futures générations au pouvoir de ce monde, comment pouvons-nous participer en tant que citoyens à l'exercice des pouvoirs publics? Pour répondre à cette question, je pense que l'EFEC nous a énormément aidés puisque nous avons eu énormément de théorie, mais également de la pratique, c'est-à-dire que nous avons dû analyser des arrêts de jurisprudence, lire des doctrines, visiter le Conseil d'État. Nous avons eu l'opportunité de visiter les différentes institutions européennes dans un cadre d'un voyage scolaire, assister au conseil communal de Saint-Gilles, visiter le Parlement bruxellois wallon. Nous avons fait des recherches juridiques, approfondi aussi nos aspects critiques, rédiger des écrits et finalement rendre des travaux juridiques. Moi, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'espère être persuadée qu'avec tout cet apprentissage, je suis capable de rentrer dans le monde du travail avec un statut de juriste. Et pour cela, je remercie également l'EFEC. Merci à vous, Mouna. Alors, étudier le droit à l'EFEC, c'est étudier le droit dans une école de commerce qui est entrepreneuriale. Et nous avons pour objectif à l'EFEC d'aider les étudiants à entreprendre eux-mêmes leur réussite. Mais ce sont bien eux qui prennent en charge leur formation. Alors, nous sommes une école entrepreneuriale, ça veut dire que le statut d'étudiant entrepreneur est bien évidemment possible et qu'il est possible d'être aidé par un coach pour créer sa propre entreprise. Et si le projet prend une certaine ampleur, il est possible de réaliser son stage et son travail de fin d'études au sein de la propre entreprise qu'on crée.
mais également nous donnons aux étudiants des outils de gestion. Et comme nous avons la chance d'être dans une école de commerce où d'autres bacheliers sont formés, eh bien, c'est par exemple aussi la possibilité de collaborer avec des comptables et plus particulièrement des marketeurs. Alors, Méziane, bonjour Méziane, vous avez choisi de venir étudier le droit à l'EFEC dans une école de commerce et vous avez fait ce choix, Méziane, directement après vos humanités. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors, pourquoi? Eh bien, donc moi, je voulais faire le droit après mes humanités. Mes parents m'ont plutôt conseillé le système de la haute école parce que eux ont fait, ça leur a convenu. Et au vu de ma méthode de travail, ils m'ont conseillé ce système-là. Et en effet, la proximité avec les professeurs, l'encadrement qui est vraiment plus proche des étudiants, ça m'a convenu. Au final, je suis arrivé en troisième et En tout s'est bien 3 ans. passé en 3 ans. Donc ça, c'est parfait. Très bien. Merci, Méziane. Et donc, vous avez choisi cette formation et en fin de parcours, vous avez choisi également l'option Le monde de l'entreprise. Comment la formation à l'EFEC a-t-elle développé chez vous l'esprit entrepreneurial? Mais en fait, chose que je ne savais pas au début, c'est que tout ce qui touche aux entreprises et le droit, c'est extrêmement lié. Et on a pu s'en rendre compte avec les différents cours de gestion et de droit des sociétés, par exemple, qu'on a eu au fur et à mesure du parcours. Et donc, ça ouvre un peu des vocations aux plus entreprenants d'entre nous, qui peuvent aussi suivre la fameuse option Le monde de l'entreprise en troisième, qui est, euh, qui est assez importante et intéressante d'ailleurs. Et vous pouvez voir sur la diapositive, eh bien, ça, ce sont des projets d'entreprise qui ont été créés cette année-ci par cette option Le monde de l'entreprise, en collaboration avec d'autres étudiants, Méziane? Alors, en fait, oui, on a travaillé avec les élèves de marketing. Euh, En fait, on était un peu en symbiose avec eux, dans le sens où nous, on leur donnait des conseils juridiques, on répondait à leurs problématiques qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de leur projet. Et en échange, eux, ils nous faisaient part de leurs idées pour nos projets à nous. Ou alors, comme ils ont parfois un peu plus de créativité que nous, ils nous aidaient un peu dans ce sens-là, en fait. Je vous remercie beaucoup, Méziane, De pour rien. le partage d'expérience. Alors, étudier le droit à l'EFEC, c'est étudier le droit aussi dans une école digitale. Nous avons l'opportunité de collaborer avec d'autres formations de notre école de commerce et particulièrement avec la formation e-business. Alors, je vais inviter Sabrina à intervenir. Sabrina, vous avez choisi d'étudier le droit à l'EFEC directement après vos humanités également. Pourquoi, Sabrina? Alors, bonjour. Bonjour, Sabrina. J'ai choisi de venir à l'EFEC surtout parce que c'est une école pratique et également parce que je me disais comme ça, je peux passer d'abord par l'autre école et ensuite faire l'université en faisant une passerelle. Voilà. Très bien, Sabrina. Alors, l'EFEC forme les étudiants à travailler et à s'épanouir dans le monde de demain qui sera digital. Comment avez-vous vécu cette formation cette année-ci, vous qui avez choisi l'option Le monde numérique? Alors, personnellement, j'ai trouvé le monde numérique une option vraiment très agréable et intéressante. On a pu découvrir l'entrepôt Decathlon, dans lequel on a pu mieux comprendre le monde logistique et aussi afin d'avoir une idée générale des notions qu'on voyait en cours. Et donc, c'était vraiment chouette. De plus, on a pu également participer à un site web avec les étudiants du business. Et ce site web, la création du site web, c'était vraiment pour un vrai client. Donc, c'était vraiment un aspect pratique de la chose.
Merci beaucoup, Sabrina. Alors évidemment, une école digitale, nous utilisons, et particulièrement aujourd'hui en période de confinement, des plateformes que nous avions développées. Nous utilisons Moodle, nous avons une bibliothèque numérique, mais bien évidemment, la proximité reste très, très importante. Alors, Monsieur Quentin, je vous propose qu'on fasse un petit break pour voir s'il y a déjà des questions de nos auditeurs. Alors, il n'y a pas de questions écrites jusqu'à présent, mais je vois monsieur ou madame Sangani qui lève la main. Et donc, je l'invite peut-être à s'exprimer s'il a une question, si il ou elle a une question. Et d'ouvrir son micro, voilà. Voilà, il faut ouvrir le micro et poser la question. Oui, alors bonjour. Bonjour, mademoiselle. Sangani. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. En fait, j'ai une question. Là, actuellement, je suis une étudiante à l'ULB, donc en droit. Oui. Je suis en 2e année et j'aimerais en fait passer au cycle court, m'inscrire l'année prochaine à l'EFEC. Oui. Et donc, du coup, j'aimerais savoir si est-ce que cette possibilité-là pourrait se faire justement. Bien sûr. Vous êtes en quelle année? En 2e. Vous êtes en 2e. Est-ce que vous avez validé toutes les unités d'enseignement, les 60 crédits du bloc 1? Excusez-moi, j'ai le micro à côté. Est-ce que vous avez validé les 60 crédits du bloc 1 dans une formation juridique à l'ULB? Oui. Eh bien, si vous avez validé les 60 crédits du bloc 1 dans une formation juridique à l'ULB, vous êtes admissible directement en 2e chez nous. Oui, en fait, justement, j'avais la question parce que je regardais le programme en ligne. J'ai vu qu'il y avait plein de cours que moi, j'ai pas eu à l'ULB. Alors, du coup, j'aime savoir comment ça se passe. Vous avez tout à fait raison. Nous avons des programmes différents, mais le décret paysage qui organise l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles vous autorise, une fois que vous avez validé les 60 crédits de la première année à l'université, à accéder directement à la 2e année en haute école, même si vous avez eu un programme différent. Et donc, du coup, il y aura un moyen que je puisse rattraper ces cours-là de première que je n'ai pas eu ou vous les rattraperez indirectement, mais vous pourrez aussi mettre en valeur les autres acquis que vous avez. Et donc, vous pourriez être diplômé en 2 ans à l'EFEC. D'accord. C'est une voie que choisissent chaque année des étudiants avec succès. D'accord, madame. C'était juste ça ma question. Merci pour votre réponse. Eh bien, donc, n'hésitez pas. Les inscriptions sont ouvertes à partir du mois de juin. 26 juin. Oui. Et donc, le service juridique va vous demander de démontrer que vous avez effectivement déjà réussi les 60 crédits du bloc 1 à l'ULB. D'accord, madame. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Y a-t-il d'autres questions? Non, pour moi, c'était la seule question qui m'est préoccupée jusque-là. Merci. Mais je m'adresse à d'autres auditeurs. D'accord. Apparemment non, mais donc si vous avez d'autres questions durant l'exposé, n'hésitez pas à utiliser l'outil conversation. On jette un petit coup d'œil justement à vos questions écrites et nous ferons une deuxième interruption pour d'autres questions orales si nécessaire. Alors, nous allons maintenant continuer notre exposé. Étudier le droit à l'EFEC, c'est étudier le droit dans une école professionnalisante. Alors, étudier le droit dans une école professionnalisante, c'est être accompagné à l'insertion professionnelle par le stage. Eh bien, je vais encore une fois demander à 2 étudiants, Flore peut-être d'abord, en quoi l'EFEC vous a-t-elle accompagné dans votre insertion professionnelle et plus particulièrement par votre stage que vous avez fait à la police, je crois? Oui, donc à l'EFEC, en 3e année, on a l'opportunité de faire un stage. Donc, c'est une vraie insertion dans le monde professionnel, comme Madame Police vient de l'expliquer. Et donc, ça nous permet, pendant 3 mois, de tester un métier pour de vrai et ainsi de voir si ça peut nous correspondre. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à la police. Ça a été une de mes plus belles expériences et ça m'a permis de savoir ce que je voulais concrètement et de voir si ce métier pouvait me correspondre ou non et ainsi concrétiser mon choix de continuer en ce sens-là. Donc, ça veut également dire que le bachelier en droit, donc tout ce qu'on acquiert, nos compétences et nos qualités au cours de ces 3 années,
peut permettre aux étudiants de devenir inspecteurs à la police, d'y faire une très belle carrière et c'est un bachelier qui est très apprécié. Donc, l'EFEC nous accompagne vraiment dans le milieu professionnel, nous aide à être prêts à la fin de ce bachelier pour directement rentrer dans le monde professionnel, de travailler directement. Et donc, pour ça, on a un bon bagage pour s'y préparer. Merci Flore. Alors, comme vous le voyez sur la dia, les stages se passent dans plein de secteurs différents et le monsieur que vous voyez, eh bien, Simon Catio, c'est un ancien étudiant de l'EFEC qui est maintenant inspecteur de police. Méziane, vous avez également fait un stage. En quoi votre stage vous a-t-il aidé à vous insérer professionnellement? Alors, moi, c'était un peu particulier parce que j'ai fait mon stage au greffe de la prison de Ytre. Donc, en quoi ça m'a aidé professionnellement? Eh bien, c'était assez procédural, beaucoup de responsabilités, beaucoup de concentration. Toujours il fallait toujours être bien précis, bien concentré. Le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences. Voilà. Merci beaucoup, Méziane. Est-ce que je peux demander aux auditeurs de couper leur micro? On a un bruit de fond, on vous entend, et donc ce serait dommage de perturber par ce bruit de fond. Merci de couper vos micros. Alors, l'EFEC, donc, est une école professionnalisante qui permet d'accéder directement à un emploi. La moitié de nos étudiants en fin de formation choisissent d'intégrer directement le monde professionnel. Et en allant sur LinkedIn, eh bien, j'ai repéré 6 profils d'anciens diplômés qui sont actuellement dans le monde professionnel, qui travaillent dans le secteur bancaire, qui travaillent dans la grande distribution. Merci de couper les micros. Oui, Madame Sangani, je pense, le problème vient de chez vous. Madame Sangani, pourriez-vous couper votre micro? Ça semblerait être fait. Vous avez des anciens qui travaillent dans le secteur des assurances ou bien qui créent leur propre société, qui travaillent dans la gestion des ressources humaines. Étudier le droit à l'EFEC, c'est aussi étudier le droit au cœur de l'Europe. Nous sommes à Bruxelles et évidemment, nous sommes également immergés dans les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Alors, Sabrina, vous avez participé cette année au séminaire L'Europe, droit et valeurs que nous avons passé ensemble à Strasbourg et à Luxembourg. En quoi ce séminaire a-t-il marqué votre formation? Alors, nous avons partagé un très bon moment à Strasbourg et Luxembourg. Nous avons pu aller dans ces 2 villes dans le cadre du cours de l'Europe, droit et valeurs. C'est un cours qui nous a permis d'apprendre plus de choses au niveau des institutions et en fait, tout ce qu'on voyait en cours, nous avons pu les retrouver en vrai dans ces 2 villes. Et donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir voir tout ce qu'on avait pu découvrir au fil des pages d'un syllabus, par exemple. Donc, voilà. Très bien. Merci Sabrina. Effectivement, c'est une expérience intéressante aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau qu'expérience humaine pour terminer son bachelier en droit. Alors, l'EFEC au cœur de l'Europe et des valeurs européennes, ça veut dire évidemment multilinguisme et donc notre école attache beaucoup d'importance au développement des compétences en langue. Et donc, Monsieur Valentin est bien mieux placé que moi en tant que professeur de langue pour vous informer sur ce sujet. À vous la parole, Monsieur Valentin. Merci. Good morning and welcome. Goedemorgen en welkom. Guten Morgen und herzlich willkommen. Bonjour et bienvenue à l'EFEC. L'EFEC, haute école dynamique, pratique, où on peut étudier le droit, mais pas seulement. Imaginez plutôt, vous avez en bon futur juriste pragmatique vos bagages avec du droit, des outils de gestion, des sciences humaines, un stage brillant et un travail de fin d'études exceptionnel. Sauf que voilà, pour pouvoir entamer votre voyage professionnel, vous avez besoin d'un passeport. Et ce passeport, ce sont les langues, l'anglais et le néerlandais dans notre département. Ce passeport, il va vous permettre d'ouvrir toutes les portes du marché du travail en Belgique. Il va vous ouvrir des portes à l'international, voire même les portes d'un master à l'étranger
comme nous le verrons un peu plus tard. Bref, l'EFEC insiste sur les langues. 4 étapes, 4 niveaux pour en arriver là. Et la première étape, eh bien, c'est de tout de suite maintenant, car pour pouvoir mettre justement toutes les chances de votre côté, nous vous conseillons très fortement d'avoir un niveau minimal pour pouvoir suivre les cours et éviter de décrocher. Et donc, ce niveau, c'est le niveau A2. En gros, vous êtes capable de survivre, de vivre, d'avoir des conversations de base avec des natives, que cela soit en Flandre, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis, etc. Petite astuce, si vous voulez tester votre niveau, je vous copie le lien suivant en direct dans l'outil conversation. Ce n'est pas le lien, je vous le copierai plus tard. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous pouvez sélectionner le test de votre choix, vous vous inscrivez, et si vous avez le niveau, super, bienvenue. Si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment de mettre le paquet sur les langues, justement, durant les prochaines semaines. Et par exemple, regardez des séries sur Netflix en anglais ou en néerlandais et sous-titrées de préférence en anglais ou en néerlandais. Évitez quand même le français. Je sais que c'est tentant, mais c'est à éviter. Vous pouvez lire des BD, des magazines, des articles sur des thèmes qui vous intéressent, télécharger des applis ou acheter un manuel de vocabulaire ou de grammaire si c'est un peu plus old school. Bref, les opportunités ne manquent pas et l'important, c'est que vous soyez motivé et surtout que vous preniez du plaisir à étudier vos langues. Dernière petite remarque, si vous n'avez jamais suivi de cours de néerlandais, il existe un cours de néerlandais débutant. Il faut remplir quelques conditions, mais il existe. Pas pour anglais, par contre. L'étape suivante, c'est de bloc 1 et l'objectif là, c'est vraiment communiquer, parler, écrire, écouter, lire et tant qu'à faire, avoir justement vos premiers mots de vocabulaire juridique en néerlandais avec un niveau qui doit vous permettre d'être tout à fait indépendant à l'étranger. Passer cette étape au bloc 2, il s'agit non seulement de communiquer de manière indépendante, mais de raisonner en tant que juriste, toujours en anglais, toujours en néerlandais. Et à ce moment-là, on vous propose toujours des cours de langue, ça ne change pas, à la fois non juridique et juridique, mais on vous propose également des cours en langue, en anglais avec Company Organization et en néerlandais avec Onrechtmatige Daad. Enfin, à noter, votre niveau vous permet de participer à des semaines internationales et à des échanges linguistiques. Dernière petite étape, très bien, vous communiquez, encore mieux, vous raisonnez en tant que juriste, mais surtout désormais, vous agissez en tant que juriste. On vous donne les outils pour pouvoir justement vous insérer professionnellement parlant. À ce stade, vous devez faire un choix terrible entre l'anglais ou le néerlandais. Mais sachez que l'une ou l'autre langue n'est jamais bien loin. En effet, on organise énormément d'activités où on mélange les deux langues, un peu comme dans toute bonne entreprise internationale qui se respecte. Sachez enfin qu'à ce niveau, vous êtes capable de partir en Erasmus ou en Erabel, voire de participer à des stages internationaux. Quelques exemples de pays en passant, le Mexique et le Canada cette année, et les années précédentes, nous avons eu les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil. Bref, autant de destinations et d'opportunités qui s'offrent à vous. Hélène ? Alors, eh bien, justement, vous voyez à l'effet que les langues, c'est important parce que c'est important pour le marché de l'emploi. Et parfois, ça fait peur à certains étudiants. Alors, je peux peut-être demander à Flore d'intervenir et pouvez-vous partager avec nos auditeurs quelle est votre expérience avec les cours de langue à l'EFEC ? Oui, tout à fait. Donc, les langues dans le milieu professionnel sont très importantes. J'ai pu le découvrir déjà au travers de mes jobs étudiants, mais également de mon stage. Et cependant, en arrivant à l'EFEC, j'avais vraiment du mal à m'exprimer en néerlandais et en anglais. J'avais mes bases secondaires, mais passer le cap de la parole n'était pas spécialement évident. Et à l'EFEC, il y a pas mal de travaux de groupe et de présentations orales dans tous les cours, mais également dans les langues. Et donc, je devais oser parler, ce qui n'était pas spécialement évident pour moi. Mais grâce aux cours de langue, j'ai vraiment pu m'améliorer au travers de ces différents travaux, justement, des différentes activités qui étaient mises en place. Et j'ai donc pu regagner confiance en moi et ainsi oser parler. Le déclic ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été un travail continu. Les professeurs sont là pour soutenir, pour mettre en place des aides pour les étudiants.
Et en troisième, j'ai eu l'opportunité, via l'option néerlandais, de pouvoir faire une simulation d'entretien avec une entreprise. Et ça m'a vraiment redonné confiance en moi, car ils m'ont montré que je pouvais parler, que je savais parler, qu'il suffisait simplement d'oser. Donc maintenant, j'ose plus facilement parler en public, que ce soit dans ma vie privée ou vie professionnelle. Et donc, les langues sont un vrai plus. Je vous remercie beaucoup, Flore. Monsieur Valentin, à ce stade-ci, y a-t-il des questions? Je ne vois pas de questions écrites et apparemment pas de main levée également. Donc, nous pouvons continuer. Bon, nous allons donc continuer. Et donc, les langues sont très, très importantes à l'EFEC. Et pour cette raison, l'EFEC a son propre bureau des relations internationales pour permettre aux étudiants d'avoir des expériences à l'international. Alors, avant de vous passer une petite vidéo sur le panel d'expériences à l'international qui sont possibles pour vous, je voudrais inviter Isor Vermeersch. Oui, Bonjour Isor et merci beaucoup. Wel bedankt Isor. Vous avez choisi de profiter d'une opportunité que vous avez avec de faire une bidiplomation avec la Hogeschool Gent. Pouvez-vous nous parler de cette expérience, Isor? Oui, donc en fait, la bidiplomation, c'est une sorte d'Erasmus, mais qui, au lieu de durer 6 mois, va durer 1 an complet. Donc au final, je vais avoir la 3e année qui sera exactement la même que celle à l'EFEC, mais en néerlandais. Donc je commencerai par un semestre de cours pour ensuite terminer avec un stage et un TFE. Donc c'est un peu plus challengeant le fait de devoir tout faire en néerlandais, mais justement on est récompensé, si je peux dire, par un diplôme équivalent à celui de l'EFEC, mais en néerlandais, donc sur un CV. Surtout en droit, c'est super utile parce que le droit en Belgique est bilingue et du coup, si on peut réussir à faire des recherches dans les 2 langues, c'est hyper bénéfique, donc c'est un super bon point. Et puis après, partir en Erasmus, du coup, pendant 1 an complet, c'est aussi, ça nous apprend plein de trucs. Tout d'un coup, on doit se débrouiller tout seul, on n'est plus chez maman-papa, on rencontre des nouvelles personnes, forcément, on doit se réintégrer dans une nouvelle école avec des nouveaux élèves. Du coup, on rencontre des gens de là-bas, donc pour ma part, ceux de Flandre. Mais il y a aussi des groupements de personnes en Erasmus là-bas, du coup, on rencontre des gens de toute nationalité, donc c'est hyper diversifié. Et du coup, non, c'est super chouette, c'est vraiment des expériences à faire qui nous apportent beaucoup de choses. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Isor, pour ce partage. Et puis, je vous souhaite de bien terminer cette expérience dans cette très belle ville de Gand. Alors, pour vous permettre de faire ce type d'expérience, l'EFEC a développé un bureau des relations internationales et je vous invite à voir une petite vidéo qui vous explique ce qu'il faut.
Voilà. Et donc, vous pourrez obtenir plus d'informations sur tout ce que l'EFEC propose à l'international le jeudi 28 mai à 18 h lors d'un nouveau webinaire. Alors, voilà, les expériences à l'international, à l'EFEC et particulièrement au bac droit, c'est aussi avoir l'opportunité de faire un stage à l'étranger. Cette année-ci, nous avions des étudiants stagiaires à Bangkok, en Italie, au Québec et au Mexique. Alors, Gloria de Smet, qui est actuellement toujours en stage au Mexique, nous a enregistré une petite vidéo pour nous parler de son expérience au Mexique. En effet, c'est la nuit là-bas pour le moment et donc elle nous envoie son témoignage par vidéo. Je vous invite à l'écouter, partager son expérience. Oh, le son. Alors, je pense que malheureusement, nous avons un problème de son et que nous ne pouvons pas entendre le témoignage de Gloria. On va voir comment on va pouvoir vous le faire réécouter. J'en suis désolée. Je vais donc interrompre. Mais donc, comme vous l'avez compris, l'EFEC et le bachelier en droit vous offrent beaucoup d'opportunités pour débarquer sur le marché de l'emploi après 3 ans. Mais si l'EFEC vous donne ou vous redonne goût aux études, eh bien, vous avez également la possibilité, après le bachelier en droit de l'EFEC, de prolonger vos études. Alors, énormément de possibilités, soit avec 60 crédits complémentaires, ce qui correspond à une année passerelle, le master en droit, le master en études européennes, en sciences politiques, en information et communication, en gestion culturelle. Vous y avez accès de droit dans toutes les universités francophones de Belgique, que ce soit l'UCL, l'ULB, mais aussi évidemment dans les universités néerlandophones. Vous pouvez accéder à certains masters avec seulement 15 crédits complémentaires. Donc concrètement, si ce sont des masters 60 crédits, vous pouvez les faire en 1 an. Si c'est 120 crédits, vous pouvez les faire en 2 ans. C'est le cas du master en sciences administratives ou de gestion à la Haute École Francisco Ferrer, du master en criminologie à l'ULB, à l'UCL ou à l'Université de Liège, du master en sciences du travail. Vous avez également un accès direct à l'executive master en gestion fiscale à la Solvay Brussels School. Chaque année, des étudiants profitent de cette opportunité. L'ICHEC également un master de ce type. Et chaque année, nous avons des étudiants qui choisissent d'étudier à l'étranger. Et chaque année, nous avons des étudiants qui partent à la très prestigieuse et proche Université de Maastricht où ils effectuent un master en International and European Laws. Les Pays-Bas sont très attractifs pour des étudiants juristes parce qu'ils offrent des masters en anglais ou en néerlandais ou dans les 2 langues. Maastricht fonctionne énormément en anglais. À l'université de Leiden, un étudiant a fait un master en contre-terrorisme. Ou alors, si vous êtes un peu moins amis avec les langues étrangères, eh bien la France, comme le Luxembourg d'ailleurs, vous offre des possibilités de master complémentaires. Voilà, c'est ici que se termine notre présentation. Je remercie vivement tous les intervenants à cette présentation qui ont donné de leur temps. Est-ce que vous avez encore des questions ?
Et donc, c'est le moment de poser vos questions verbalement ou de les envoyer dans le chat. Monsieur Valentin, est-ce que vous voyez des questions? Pas de questions pour le moment. J'en profite pour recopier le lien correct justement vers le test de langue. Vous pouvez cliquer dessus et vous arriverez directement sur les tests de langue qui sont proposés par l'EFFEC. Je vais peut-être essayer de proposer le partage du témoignage de Gloria. Donc, on va voir si ça fonctionne ou non sur le plan technique. Et pourtant, fonctionnait très bien lors des tests. Alors, je vois une question à tout le monde. Quel diplôme j'aurai à la fin des 3 ans? À la fin des 3 ans, à l'EFFEC, vous avez un diplôme de bachelor. Alors, pourquoi utilise-t-on le terme anglais bachelor? Parce que ça a fait l'objet d'une convention au niveau européen, c'est ce qu'on appelle les fameux accords de Bologne. Et donc, les études dans toute l'Union européenne sont organisées suivant une cadence d'une formation en 3 ans, qu'on appelle bachelor dans tous les pays de l'Union européenne, sauf la France qui parle de licence. Donc, notre bachelor est équivalent à une licence en France. Puis, le niveau supérieur est la formation de master qui se fait normalement en 5 ans. Alors, il y a des exceptions, il y en a qui se font en 4, il y en a parfois qui se font en plus. Et puis, la formation en 8 ans, c'est la formation de docteur. Donc, avec la formation EFFEC, vous avez une formation officielle européenne. C'est reconnu par, nous sommes une école évidemment qui est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'État belge. Et donc, vous avez ce diplôme de bachelier, ancien graduat, mais désormais appelé bachelier. Alors, une autre question. Les cours de langue sont compris dès la première année de cours à l'EFFEC. Si oui, combien d'heures avons-nous? Vous avez en fait 2 périodes d'1h15. Nous avons des cours d'1h15 en fait. Donc, 2 périodes d'1h15 semaine d'anglais et 2 périodes d'1h15 semaine de néerlandais. Donc, c'est quand même déjà un programme assez conséquent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même pour les étudiants, hein, vous pouvez poser des questions aux étudiants. Ils sont là. Manifestement, on a encore besoin de réflexion. Ah ben voilà, comment se passent les travaux pratiques? Alors, en tant que directrice, je vais vous donner ma réponse et puis j'inviterai un étudiant à ajouter une information. Beaucoup de travaux pratiques à l'EFFEC se passent en groupe parce que travailler en groupe, travailler en équipe est une compétence qu'on essaie de développer auprès des étudiants pour accéder au marché de l'emploi. Souvent également, les travaux pratiques sont organisés en donnant un cahier des charges complet aux étudiants avec différentes étapes où ils peuvent profiter d'un coaching de la part des professeurs. Alors, est-ce qu'un étudiant voudrait rajouter quelque chose? Mouna, peut-être? Oui, donc au niveau des travaux, vous avez vraiment bien résumé comment cela se passait à l'EFFEC. Il faut savoir qu'on est dès le départ accompagné par les professeurs. On a toujours l'opportunité de poser des questions. On a des réponses aussi immédiatement. Donc, ne pensez pas que vous êtes abandonnés. C'est loin de là. Et puis, n'oubliez pas, vous avez des étudiants qui sont en 2e et en 3e. Vous pouvez toujours leur poser des questions pour avoir des conseils et également d'avoir un accompagnement pour vos travaux de groupe. Et ça, de la première jusqu'à votre 2e. Et puis, en 3e, ce sera à votre tour de donner des conseils. Merci, Mouna. Je peux rajouter un petit quelque chose. Étant donné que c'est axé sur la pratique, vous allez avoir énormément de travaux de groupe. On ne va pas se le cacher, il y en a beaucoup. Ça demande une bonne organisation, une bonne communication au sein des travaux et avec les personnes avec qui vous faites le travail. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment un réel plus. Quand on annonce un nouveau travail, un nouveau projet, on est tous là, oui, chouette. Puis quand on est dedans, on se dit, punaise, il y a quand même beaucoup à faire. Et puis à la fin, quand on a réussi le travail, c'est vraiment une plus-value et on est vraiment content de l'avoir fait. Donc voilà, il y en a beaucoup, mais c'est important de les faire. Merci Flore et Mouna. Alors, y a-t-il d'autres questions?
Alors, une nouvelle question. Si la prise de parole est assez compliquée pour un étudiant, peut-on recevoir de l'aide? On va peut-être passer la parole à Mouna ou à Sabrina? Non? Mouna, vous auriez quelque chose à dire? Alors, c'est possible de répéter la question? Oui, donc si la prise de parole est assez compliquée pour un étudiant, peut-on recevoir de l'aide? Bien sûr, donc comme j'ai pu le dire au départ, au niveau de la prise de parole, dès le départ, dès votre première année, de communication. Donc pendant ce cours de communication, on a des cours, donc on a la théorie, mais on a également de la pratique. On apprend à échanger nos critiques, nos pensées par rapport au cours et également au niveau de l'actualité. Donc vous avez un échange et il y a vraiment une certaine bienveillance de la part des professeurs. Donc vous n'êtes jamais vraiment, vous n'avez pas le regard d'un professeur qui juge, bien au contraire. Le but est vraiment de vous accompagner et de vous pousser à avoir confiance en vous et à prendre la parole. Donc sur ce coup, franchement, vous êtes vraiment accompagnés. Et puis, il y a vraiment une bonne ambiance à l'EFEC. Même en classe, on le sent. On devient vraiment des camarades de classe, des collègues. Et sur ce coup, vous n'avez vraiment pas peur de prendre la parole. Enfin, je pense en tout cas, c'est ce que j'aperçois. Ouais. Je pense que Mouna a bien synthétisé la question. Effectivement, on veille beaucoup à la bienveillance à l'EFEC. Alors, y a-t-il encore d'autres questions? Apparemment non, pas pour le moment. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'essayer de revisionner le témoignage de Gloria. Oui. Je pense que c'est particulièrement important. Et puis, on clôturera cette session s'il n'y a toujours plus de questions avec un petit sondage. Voilà. Ouais, on a manifestement un problème de son. Non, le son ne passe toujours pas? Non, mais je pense que si vous augmentez peut-être dans la petite barre verte à droite de l'écran. Je vais essayer. Au revoir. Hop. Bonjour à tous. Donc, voilà, parfait. À l'EFEC après 2 années à l'université, avec plusieurs dispenses qui m'ont été octroyées. Je pense qu'il est relativement important de mentionner qu'il est possible à l'EFEC de valider certaines de vos unités d'enseignement et dans certains cas d'arriver directement au bloc 2. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de parfois ne pas s'acharner à l'université et peut-être se dire qu'il existe d'autres voies, par exemple la haute école, et que la formation qu'offre l'EFEC, dans mon cas, est une formation de qualité. Donc voilà, je pense que la grande force de l'EFEC réside dans le fait qu'elle offre un parcours pratique et non pas essentiellement théorique. La proximité d'ailleurs entre les étudiants et les professeurs, je pense que, et je parle pour moi, nous avons toujours pu compter sur nos professeurs. Également, je dirais les langues qui sont relativement importantes dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et la possibilité d'effectuer un stage à l'étranger. En effet, je suis actuellement en stage au Mexique dans une entreprise juridique, fiscale et comptable. Le plus de cette expérience, c'est sans nul doute le fait de sortir de sa zone de confort, et c'est de se surpasser et de outrepasser ses limites. De plus, je parlerai aussi de l'acquisition d'une langue étrangère ou l'amélioration de celle-ci. Dans mon cas, mon stage s'est fait uniquement en espagnol. J'ai eu l'occasion de parler en espagnol, de réaliser des travaux en espagnol, ce qui m'a permis d'acquérir un vocabulaire juridique et professionnel en espagnol dans une langue étrangère. Je pense que c'est réellement un plus sur un CV. Donc voilà, moi je recommande cette expérience à tout le monde. Je pense que c'est une expérience incroyable qui m'a apporté énormément de choses. Je ne regrette absolument pas mon choix de l'EFEC et je ne regrette absolument pas le choix d'avoir effectué mon stage à l'étranger. Voilà, une bonne journée, au revoir. Voilà. Merci. J'ai vu encore une question apparaître pour les étudiants. Est-ce que le passage des humanités à la haute école a été difficile pour vous? Je vais y répondre. Oui. Voilà, personnellement, moi, je suis passée directement des humanités à l'haute école et je trouvais qu'on était très encadré à l'EFEC. Et c'est vrai qu'au départ, en première année, j'avais quelques difficultés à comprendre certaines notions que d'autres personnes qui venaient d'université comprenaient directement. Mais les professeurs étaient toujours là pour répondre à nos questions. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter à ce niveau-là.
Et donc, je pense effectivement que le passage d'humanité vers la haute école se fait plus en douceur que le passage d'humanité vers l'université. Et donc, si vous n'avez pas encore une grande confiance en vous, ça peut être une bonne idée de venir dans une haute école où vous ferez ce passage en douceur. Alors, je ne vois plus d'autres questions. Si j'en vois une, peut-on être dispensé des cours de langue si notre niveau est bon? Alors, tout à fait, il existe deux moyens d'être dispensé justement des cours de langue. Tout d'abord, si vous pouvez déjà prouver votre niveau, donc nous acceptons toute une série de tests internationaux qui sont organisés. Donc ça peut être un moyen d'obtenir votre dispense. Et un autre moyen, c'est de participer à notre test dispensatoire qui est justement organisé en début d'année, typiquement la 3e semaine de cours. Et donc, vous pourrez prouver à ce moment que vous avez le niveau pour être dispensé des cours à la fois du bloc 1 et par la suite, l'année suivante, du bloc 2 si vous avez encore un meilleur niveau de type native, par exemple. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous allons clôturer cette session ici. Les inscriptions commencent à l'EFEC le 26 juin. Et si vous voulez plus d'informations, des adresses mail sont disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter. Je pense également qu'on va terminer par un petit sondage. Mais en tout cas, pour ma part, je tiens vivement à remercier particulièrement les 6 étudiants qui ont participé à cette présentation. Vous avez fait cela de façon très, très professionnelle et je vous en remercie. Et bien évidemment, également, je remercie mon collègue, Monsieur Valentin, de si bien exposer notre formation en langue et de s'occuper de cette présentation. Voilà, bon week-end à vous tous. Profitez du soleil et du déconfinement progressif.